d'Alain Jouffroy, peut-être qu'il est plus ancien. Hein, c'est ce que... Non, je ne sais pas. Non, plus ancien que 1993, où il a été écrit... l'année exacte, ça, je ne me rappelle pas. Le titre, c'est Bruno Maton nous regarde. Oui, c'est ça. Au-dessus des ruines, les catastrophes sont suspendues. Après les guerres... Je pense que c'est l'ancien cours dans le ciel, ça c'est la... Après le 80... Ça c'est l'explosion 93 et le 80... Ce texte c'est 92. C'est Bruno Maton nous regarde, c'est au-dessus de ruines, ça c'est l'exposition à Montreuil, c'est le 92. D'accord. Un crime éveillé. Il a été repris pour... Et donc c'est Alain, il a écrit sur le dépliant, c'est le... On va servir de... Voilà, Alain on va servir de et dessert. Pierre Mondrepotte. C'est un oui, texte. Vous en voulez un peu? Donc, Bruno Maton nous regarde. Au-dessus des ruines, les catastrophes sont suspendues. Hyper liquide. Après les guerres, la paix est lourde. Après la destruction de la peinture, que reste-t-il? Des objets, des traces, des signes dispersés. Bruno Maton peint dans l'imaginaire pictural qui succède à son effacement. Il dresse des échelles dans ses toiles et repeint le ciel. L'un des titres de ses tableaux le dit explicitement. Pendant qu'on répare le ciel, un homme nuage semble planer derrière un pain noir. Si on le regarde bien, ses yeux sont sans pupille, comme étaient ceux des personnages de Modigliani. Pourtant, il a l'air de voir. Mais que voit-il? Qui est cet homme qu'on voit ainsi voler de tableau en tableau? Un enfant ou un nain? N'est-ce pas, comme l'était l'oiseau, Lop Lop de Max Ernst, la figure légendaire du peintre? L'homme parti à la recherche de la vue qu'ont perdu les peintres, qui l'ont fait perdre du même coup au regardeur. Bruno Maton, lui, semble parti à la recherche des nouvelles vues. Plutôt la vie, disait Breton. Toute peinture devrait commencer par plutôt la vie, plutôt la vue. Bruno Maton imagine le monde comme une piscine dont l'eau noire contient la nuit. À la surface flottent quelques têtes boules. Refusent-elles de le voir? Elles s'ignorent les unes les autres. Derrière cette piscine, dont la bordure ressemble à celle d'un billard, se dresse une silhouette d'homme à côté d'un grand soleil jaune. C'est à la fois le jour et la nuit, les petites têtes sont colorées, le grand homme est noir et semble nous écouter de dos. Au-dessus de la piscine vole une tête ailée, intensément blanche, celle d'Hypnos, dieu du songe et du sommeil. Le peintre-poète se fait réinventeur des mythes et propose son tableau comme une énigme à résoudre. Dans presque tout ce qu'il peint, Bruno se pose à lui-même des questions auxquelles le regardeur devrait répondre. Cela confère à ces tableaux leur gravité, leur atmosphère de rêve éveillé, mais aussi quelque chose de métaphysique au sens chiriquien du terme. L'ange du bizarre, dont parlait Baudelaire, les a effleurés de son aile, puis a disparu, on ne sait où. Tout se passe comme si leur personnage, dont la présence est toujours imprégnée d'absence, avait quitté définitivement leur lieu d'origine. Hypnos, en eux, se substitue à la mémoire perdue. Dans un autre tableau, on voit des enfants passer. Maton pense qu'il s'agit d'orphelins. Libres, ils ne savent pas où aller et semblent ne pas voir l'immense paysage à cornes de taureaux devant lequel ils défilent. Ces enfants orphelins sont des spectres, chacun a sa couleur, comme chaque arbre selon le peintre a la sienne. Les sapins sont violets, les tilleuls sont oranges, mais aussi comme tout individu a son aura propre, couleur spectrale qui, dans cette peinture, rayonne comme un crépuscule permanent, même en plein jour. Ailleurs, l'espèce de chien tamin noir qui semble entrer dans notre espace par deux portes battantes laisse derrière lui une pièce et un couloir désert. Comme les enfants errants et sans doute comme l'homme nuage, il a rompu avec une famille, une société, une ville, tout un pays invisible, le pays des ruines quitté. Il s'agit ainsi du même personnage qui rêvait différents aspects comme Zeus dans la mythologie grecque.
l'Olympe ayant disparu, il ne s'agit pas de Jupiter, mais de l'artiste. Chaque tableau de Bruno Mathon est l'entrée d'un artiste qui vient nous poser sa question. Ou alors, tombant du ciel, les bras en croix, il fait tomber avec lui son soleil. La peinture devient alors le lieu de sa chute et comme l'envers du décor de sa vie. De toute manière, elle est conçue comme un théâtre ouvert, ne se renfermant jamais sur son propre en soi, elle s'adresse toujours en silence à nos questions sans réponse. Le mythe ainsi cerné de tableau en tableau et pareillement de gravure en gravure nous incite à penser au rôle que la peinture peut jouer dans notre existence, rôle semblable à celui de ces rencontres de hasard qui soudain nous font signe parce qu'elles nous font saisir quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas. À rebours de ce que l'on dit souvent, la peinture est faite pour parler et se faire entendre. J'entends celle de Mathon comme la voix d'un homme qui revient d'un passé lointain et qui, inquiet comme le sont les poètes, nous regarde. Tout se passe comme s'il peignait sous l'empire de toutes les questions d'un temps privé d'une parole vraie et pour la lui redonner. Merci. Ouais, c'est un beau texte. Merci. Je vais juste dire un mot à Bruno. J'ai galère un peu. Mais, Parce que je vais dire que Bruno, il va me manquer beaucoup. La dernière fois que j'ai vu Bruno, c'était ici, dans cette pièce, dans une belle soirée que nous avons passée, dans un temps presque encore d'innocence avant ce virus qui a bouleversé nos existences, peut-être qui commence à bouleverser nos existences. Et j'aimais beaucoup Bruno, comme beaucoup d'entre vous ici, comme tout le monde ici aimait Bruno. Et il me manque, mais j'ai toujours en permanence et sa voix dans l'oreille, et sa voix qu'il craignait de perdre au moment où il a été opéré des cordes vocales. Et il pensait qu'il allait peut-être perdre cette voix de basse ou de baryton, je ne sais pas exactement quelle était sa tessiture, mais une voix dont il jouait de façon théâtrale, mais jamais au fin de feindre comme peut le faire un acteur. C'était sa nature, sa voix était extrêmement importante, et par-delà le lieu dans lequel Bruno est, et je sais qu'il est dans la parole du merle qui vient te voir tous les matins, ça je le sais, il a changé de tessiture, c'est plutôt une tessiture de castrat, mais c'est peut-être sa métamorphose à laquelle il est contraint. Peut-être c'est ça, comme quoi le paradis, il ne faut pas se presser, pour le paradis, mais il y a toujours sa voix, et quand je lis Bruno, quand j'entends Arnaud parler, même dans la voix d'Alain, parler de Bruno, je vois Bruno et j'entends sa voix, et ça c'est quelque chose dont je sais que ça ne disparaîtra pas. Alors voilà, je lève ce verre à Bruno, que j'aime tant, que j'aime tant, parce que c'est pour lui que nous sommes là, et nous l'embrassons, je l'embrasse, et nous l'embrassons ce soir. Merci. Et peut-être si je voudrais juste lire une phrase qu'on a échangée avec Bruno. Le sujet de bonheur, j'ai amené, c'est vraiment juste une petite phrase, même pas une seconde. Mais alors, ça arrive, hein. Pourtant, c'est pas la moumoute de Momo. Bah alors. En fait, l'année dernière, Bruno, il a eu... En novembre, Bruno, il
l'Institut Curie, c'est pour le problème de sa voix. Mais juste avant, j'ai déposé une phrase dans son ordinateur pour qu'on puisse échanger, laisser chacun une phrase et c'est continuer comme ça. Et j'ai écrit ma phrase en rouge et Bruno il mettait en bleu. Donc moi j'ai écrit en rouge, un matin je verse l'eau du pot filtrant dans un verre. J'en bois en me disant que c'est le bonheur de pouvoir boire de l'eau sans souci, tout en sachant qu'un jour ça ne sera pas pareil. Bruno il répond, le bonheur, on peut dire les choses ainsi, s'appuie sur la vie quotidienne, la lumière d'un matin, un rire d'enfant dans l'escalier et plein d'autres petits événements minuscules. Point suspendu. Mais les pierres précieuses ne sont-elles pas minuscules? Point d'interrogation. Et après, si on continuait, c'est le 3 fois, mais ça s'arrêtait là. Ça, c'est beau. Donc, j'aurais voulu continuer, mais c'est... Kazé, est-ce que tu pourrais avoir les enregistrements de Bruno à France Culture dans les émissions? Même maintenant, si vous pouvez taper, vous allez c'est sur la France Culture, c'est taper Bruno Maton. Il y en a 3 ou 4, vous pouvez entendre. D'accord. Mais sinon, c'est sur le pavillon turquoise aussi. C'est le blog qui faisait avec Emmanuel Léon Gomez. Et j'ai su que c'est Emmanuel Léon. Ils ont enregistré presque 100 heures d'enregistrement sur les paroles de Bruno. Donc, j'essaie de récupérer. Parce que tu es bavard. Oui, oui. Il faut aussi préciser. Ah bon? Oui. Donc, il a laissé beaucoup de fragments, voilà. Oui, ça serait bien de récupérer ça. Ouais. Et j'ai quelques cassettes aussi. À l'époque, il récupérait de la France Culture, c'est des cassettes. Des enregistrements Des enregistrements. Je pense que si tu demandais à France Culture, tu pourrais Ouais, je et crois. ou à Oui, Jean c'est sûr, Blaise, ça doit tu exister. pourrais C'est sûr. récupérer. Elles sont plus en ligne parce qu'après 3 Voilà, ans, elles sont c'est plus ça. en ligne. Mais si tu demandes par l'intermédiaire de Jean Blaise, tu dois pouvoir récupérer toutes les émissions de Radio Fraîche. D'autant plus qu'ils ont fait un travail de numérisation. Mais bien sûr, ils l'ont tout fait. existe. À ce moment-là, ils faisaient déjà ce travail de numération. Et à part ça, il a participé aux 4-5 documentaires sur Joconde, c'est le... Caravage. Il y en a Caravage aussi, il y en a d'autres. Donc ça, Ça, c'est dans quel cadre? À la télé, Jean-Luc, des documentaires pas du tout, c'est pas de Jean filmés. c'est le Filmés. filmé. Et J'avais donc vu les celui qui sur sont Caravage. passés, c'est à la télévision aussi, c'est donc un jeu, c'est le restaurant italien, le patron est venu voir Bruno, je vous ai vu à la pharmacie aussi. Ah oui. Non, j'en fais La Joconde, oui. Je vais agir. Ah oui. Donc il y a plusieurs fragments. Gourmand, en fait.